Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci à vous tous à l'international. Bienvenue chez les Grandes Gueules. Nous sommes ensemble jusqu'au port de 11h. Vous aider à mieux comprendre l'actualité. Merci à vous qui nous regardez sur Espace TV. Vous nous regardez aussi en direct sur Facebook. Vous pouvez réagir évidemment en direct. Soit vous partez sur Twitter, hashtag #GG. Eh bien, ça s'affiche là. Sinon, le numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran, soit le 00224 657 39 13 13. Si vous nous écoutez à la radio, avec plaisir, nous allons relayer vos messages en direct dans cette émission. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Farana sur Bamboo FM. Là, vous nous écoutez évidemment sur cette radio. Au menu, on s'intéresse à l'actualité, acte 2, il faut le dire. Donc, nous sommes, comme annoncé hier, de la manifestation des femmes du FNDC ce mardi à Conakry. Et à l'échelle du pays, les dames rouges vont battre donc le pavé pour réaffirmer donc leur refus du référendum et d'une nouvelle constitution dans la capitale, tout le long donc de l'itinéraire qui part rond-point de Bombeto à l'héliport de Bellevue. Elles diront leur désapprobation donc des cas de mort et réclameront la libération évidemment des leaders et activistes du front. Dans quelle ambiance la manifestation se tient-elle? Nous posons cette question ce matin chez les GG. Elle, c'est Adia Sarangbe, présidente donc des femmes du FNDC. Vous allez l'entendre ce matin chez les GG, sur Radio Espace Guinée. C'est une évidence. Le passage du président de la République donc à Zéré Corée semaine dernière a fait donc des masses. La Kadénoc, c'est bien cela, aura donc réussi dans la capitale forestière bien mieux qu'à Kissidougou ou à Guékédou. Donc dans la foulée cependant, la suspicion d'avoir troqué donc la mobilisation contre des billets de banque a ressurgi. Comment cela a-t-il été possible? Donc nous essayons de comprendre ce matin, évidemment, avec le ministre Boukantier, j'ai bien nommé Papa Koli Kourouma. Il sera en direct ce matin chez les gens Grandes Gueules. Il faut le rappeler, le ministre de l'Assainissement et de l'Hydraulique. En même temps, il sera en direct chez les GG. D'autres sujets viendront sans doute. Tout ceci pour votre plaisir, mon cher Moussa. Nabi, bonjour. Bonjour, Lamine Girassi. C'est ce petit secret en fait. Oui. Nabi, c'est le nom qu'on n'entend pas à l'antenne. On n'entend pas, c'est Nabila Moussa Silla. Donc, j'ai un lien étroit avec le prophète Moïse. Oui. Paix et salut sur lui. Bonjour Jacques Léoanio. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour le bouillant Antoine Kourouma. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bien, on s'intéresse évidemment à l'actualité. D'ailleurs, on va revenir, mon cher Moussa, sur le sujet d'hier. J'ai vu Bafoué qui s'est expliqué aussi à la télévision, oui, c'est bien cela? Parfois de l'explication, oui, il restait dans le même registre de son intervention sur nos antennes hier. Ouais. C'est-à-dire qu'il regrettait l'acte qui a été commis. D'ailleurs, aujourd'hui, il souhaiterait rencontrer les responsables du groupe auquel appartient Mohamed Mara et, si possible, la victime elle-même, afin de lui faire part des mesures disciplinaires qu'il dit déjà avoir déjà entamées à l'encontre des agents fautifs qui se sont comportés ainsi donc sur le terrain, mais aussi présenter officiellement ses excuses à la victime. Ouais. Bon, de toutes les façons, je pense qu'il appartient à Mara de décider, peut-être aussi au groupe, de la suite qui sera donnée à ce dossier. Mais c'est vrai qu'il s'agit aujourd'hui de Mara, mais combien de citoyens dans l'ombre qui n'ont pas de relations, qui ne sont pas à la lumière des caméras, combien de citoyens comme ça subissent les tracasseries de la police et de la gendarmerie. Je pense qu'il y en a, ils sont nombreux. Donc il faudrait faire un travail de fond. Au-delà du cas Adafo Média, il faut que la police, le directeur général de la police fasse un travail de fond. Nous savons que c'est une tâche c'est une conquête permanente parce que les brebis galeuses, on en a dans tous les corps, mais il faudrait prévenir par la sanction. La sanction qui est un exemple à ceux qui veulent s'adonner à ce genre de pratique pour dire si ainsi nous le faisons, nous risquons de subir le même sort. J'ai bien aimé, même si ça m'a paru un peu humiliant, le fait qu'un policier qui se donnait à des raquettes sur le terrain du côté de, je pense, du côté de Lambaye. C'est un vieil homme. Moi, il me faisait énormément pitié, mais
il s'adonnait trop à cette pratique-là. Il rançonnait les automobilistes et tout cela. Il a été présenté à la direction générale de la police et de façon assez humiliante. Ce que ça donne un peu à réfléchir à ceux qui sont dans la même logique pour dire ceux qui sont adeptes exactement de ce genre de choses. La police et la mendicité, ce sont quand même deux mondes qui ne riment pas ensemble. Parce que la police est d'abord l'image première de la Guinée pour un touriste qui foule le territoire guinéen. Il rencontre d'abord les policiers, c'est-à-dire qu'il se rendra compte à l'aéroport s'il tombe sur une bonne Guinée ou une mauvaise Guinée. Donc s'il tombe sur un bon policier bien formé qui connaît ses devoirs, qui sait le travail qu'il doit jouer, ou s'il tombe sur un ripou qui est là juste pour penser à faire bouillir la marmite. Je pense qu'il faudrait que la police pense à cela. Ils sont d'abord l'image de la Guinée parce que ce sont les patrons de la Guinée, ce sont les patrons de la cité. La sécurité interne leur appartient d'abord. Donc au-delà de ce comportement, le général aussi doit pouvoir, je pense, je ne sais pas si ce travail est fait à l'interne, mais doit pouvoir agit afin d'améliorer peu à peu les conditions de travail de ces gens. Je comprends très bien. En même temps, on parle tout le temps des formations. Je pense que c'est important. Mais qu'est-ce que cela ne tienne? Quand tu vois ces policiers sur le terrain, c'est juste hallucinant. Honnêtement parlant, quoi. Si toi, lambda, vous êtes méconnu, pour la formation, ils vous arrêtent. Même si vous montrez tous les papiers du monde, quand même, ce qu'ils ont à faire, ils vont le faire. Mais ce que moi, je peux appeler aujourd'hui aux auditeurs de faire, c'est de les filmer. C'est aussi simple. Les téléphones, mais c'est ce que Mara, vous les déposez à la radio comme ça, nous, on diffuse. C'est aussi simple que ça. Allergiques à cela. Vous les filmez en incognito. Hein. Honnêtement, ça peut passer. C'est ce que Mara a tenté. Honnêtement. Moi, je pense que par rapport à ces formations qu'on donne, les formations de routine au niveau du ministère de la Sécurité, il y a un problème en amont. Parce que lorsque vous devez donner une formation, par exemple, sur la réglementation de la régulation de la route, sur quelques règles, sur peut-être même les droits humains, le droit international humanitaire. Il faudrait bien que les gens qui reçoivent cette formation soient prédisposés à bien comprendre. Parce qu'on a quand même au sein de cette police des agents qui n'ont pas le niveau nécessaire, le niveau requis pour comprendre un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas beaucoup étudié, soit ils se sont limités au collège. La probité morale. Oui, la probité morale, d'accord. Voilà, mais les formations pourraient beaucoup aider aussi dans la pratique. En tout cas, s'il y a un investissement de ce côté-là, je n'ai pas les chiffres en tout cas, mais je pense que la gendarmerie est championne de ce côté parce que moi, à chaque fois, j'entends à Sofonia, les Français viennent, à chaque fois, on le forme. Même ça, mais les gendarmes, c'est des barbares, les gars. Oui, parce que eux non plus, on ne voit pas assez l'impact de ces multiples formations. Souvent, ils exagèrent aussi dans la pratique. La chose que je voudrais... Continue, Jacques, s'il te plaît. Continue, Jacques. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Si t'as branché, vas-y. Ce que je voudrais ajouter par rapport à Mara, je crois, c'est qu'il reste à faire. En plus du fait que les excuses aient été présentées depuis hier, quoi qu'on dise, il reviendra au groupe, à la direction générale donc, et puis à Mara de décider si ces excuses-là peuvent être acceptées et ne pas poursuivre ces agents. Mais du côté de la direction générale de la police, il y a une démarche à faire. Je crois qu'elle est double. La première, c'est de sanctionner et de faire en sorte que les personnes que cette sanction soit publiée pour que les gens comprennent effectivement que la direction générale s'est sentie préoccupée par ce qui s'est passé sur le terrain samedi dernier. La seconde des choses, c'est de rassurer. On ne sait pas. Mara, il dit qu'il pense avoir vu quelqu'un qui le filé. Donc, il a été filé. Il faut qu'il soit rassuré. Donc, il revient à la direction générale aujourd'hui de créer ces conditions-là pour que Mara n'ait plus à avoir peur du policier ou du policier, n'importe quel policier, n'est-ce pas, dans la circulation. Et peut-être derrière lui, d'autres personnes qui ont cette peur-là de se dire tous les jours que je peux tomber dans les mailles d'un policier alors que je ne suis pas, je n'ai rien fait. Antoine Kourouma. La question que beaucoup se posent, c'est est-ce qu'il faut carrément changer tous nos hommes en tenue, je parle des policiers, pour les remplacer par de nouveaux sangs, par de nouvelles personnes, parce que après, à l'expérience aussi, mon cher Antoine, c'est radical là. Ce qui se passe, c'est que le régime Alpha Condé dit avoir hérité
de brebis galeuses, entre guillemets. Les policiers dont a hérité le régime Alpha Condé, on estime qu'ils n'ont pas reçu assez de formation. Mais on se rend bien compte que sous l'ère Alpha Condé, en 9 ans, il n'y a pas eu assez de policiers injectés dans ce corps. Il n'y a pas eu assez de formation donnée. C'est pour cela qu'il y a cette jalousie-là, Antoine. Je te fais une confidence entre la gendarmerie et la police. Parce que les gendarmes disent, Moussa, même si tu fais la tête comme ça, je le dirais, les policiers disent qu'il a investi plus sur la gendarmerie que la police. Pourtant, il ne peut pas nier cela. C'est le contraire que il ne peut pas nier cela. Mais non. J'apprends le contraire, Lamine. J'apprends que la gendarmerie a reçu des formations, mais en termes d'équipement, la police est plus équipée que la gendarmerie. Allez sur le terrain, vous allez comprendre. En termes d'équipement, la police a plus de logistique que la gendarmerie. Antoine. Sur le terrain, on se rend bien. Ben si, je sais de quoi je parle parce que les policiers ont plus de véhicules d'intervention que la gendarmerie. Ils ont plus d'armes non létales par rapport à la gendarmerie. Ils ont plus d'équipement par rapport à la gendarmerie. Mais en termes de formation, les gendarmes sont mieux formés que les policiers. Ça, il faut le reconnaître. Parce que la police a une école qui a été ouverte à... Je suis pas d'accord avec toi. Attendez que je finisse. Il y a une école qui a été ouverte à Kabélé, mais qui n'a sorti que, je crois, 3 ou 2 promotions. Alors que la gendarmerie, c'est tous les jours. Il y a une différence à ce niveau-là. Et sur le terrain, j'estime que le général Bafoué, certes, a été récemment promu directeur national de la police, mais il se trouve qu'il fait beaucoup d'efforts pour que cela puisse changer, mais ça ne prend pas. La mayonnaise ne prend pas du tout. Parce que sur le terrain, il y a c'est aussi le management, mon cher ami. Les policiers sur le terrain, mais c'est du fer que dans les oreilles ou dans la tête, ça ne rentre pas. Mais non. Tout ce qui se dit par rapport aux formations et autres, ça ne rentre pas du tout. On reçoit à longueur de journée des images vidéo. On reçoit des images par rapport à l'intervention des policiers lors des manifestations. Mais c'est hallucinant. On se rend compte que des policiers s'introduisent dans des familles, même les gendarmes, ils y prennent des biens qui ne leur appartiennent pas. C'est souvent au quotidien. Comment comprendre que de telles images soient prises par des citoyens en cachette, qu'on mette ça sur la place publique, mais qu'il n'y ait pas de sanction? C'est ce qu'on ne comprend pas. Et donc j'estime que le général Bafoué, puisque généralement il demande des images, c'est produit. Les images sont produites, mais il n'y a pas de sanction. Maintenant, parlons du cas particulier de Mara, pour clore peut-être. Mara, certes, a été victime de coups. Il n'y a pas eu de blessure, mais on estime qu'il doit être... on doit pas le dédommager, mais on doit faire en sorte qu'il soit rétabli dans ses droits. Parce que le général Bafoué, certes, a pris de la hauteur en demandant pardon aux journalistes. Il est important qu'on aille plus loin en prenant une sanction contre les policiers qui ont été coupables de cela. Parce que si ça reste comme cela, je crains que dans les jours à venir, qu'on assiste à de nouveaux cas d'agression physique contre des journalistes ou des citoyens lambda. Parce que pour moi, sans sanction, l'impunité va continuer. Justement, alors il y a un gendarme anonyme qui nous envoie ce message ce matin. Bonjour les GG, la police routière a besoin surtout de la formation et de primes pour comme ristourne parce que qu'elle a rempli les caisses de trésor. Voilà. Allez-y, Tamba, bonjour. Bonjour Lamine. Non, je vais plutôt commencer avec le cas Mohamed Mara avant de revenir à l'autre. D'ailleurs, sur ce cas, une seule observation. Je veux dire, général Bafoué, c'est bien d'avoir fait ce mea culpa au compte de toute cette unité-là. C'est bien, de toute cette entité. C'est une très très bonne chose. Mais vous savez, général, si vous n'avez pas envie que l'on parle de vous dans un média, laissez les journalistes tranquilles. Parce qu'il s'étonnait hier que nous avons abordé le cas Mohamed Mara ici. Parce qu'ils sont habitués un petit peu aux arrangements. On s'arrange comme ça, vous imaginez. C'est pas normal encore une fois. Il faut s'attendre à cela lorsque vous avez touché un journaliste que quand même il se servent de sa seule arme. C'est donc le micro, c'est donc la presse et c'est ce qui a été. D'ailleurs, ce qui est en train de se passer, on l'a déjà dit, c'était grave. Ce qui était censé nous protéger, s'il faut que l'on se méfie d'eux, ça devient particulièrement triste pour le Guinéen. Revenons à ce cas. Je vais peut-être vous surprendre. Ben oui, comme d'habitude. Non. Vas-y. Aujourd'hui, je crois que je vais vous surprendre. Je pense qu'on fait... c'est bien de demander à la gendarmerie, à la police, de bien faire son travail, d'être qualifié, d'être professionnel. Mais regardez tout le système autour. J'ai envie de dire, on fait mal de demander à la gendarmerie et à la police d'être les seules entités normales dans un pays anormal. Voyez un peu ce qui se passe. Voyez les salaires. Le civisme. Voyez les salaires. Voyez les autres conditions d'entretien. Quand on demande à un gendarme qui touche 800 000 d'acheter lui-même
son propre uniforme. Des colonels de police, des colonels de l'armée qui ont parfois moins de 2 millions de francs. Non, j'ai rencontré un colonel de la gendarmerie qui n'a pas 2 millions. Les grandes gueules. Qui n'a pas 2 millions. Même le général Baldé, s'il voulait s'ouvrir sur son salaire, tout le monde serait abasourdi. Mais, alors, ils sont dans ces conditions-là. Après, on dit, bon, on va sortir les écoles, on va aller les former, mais il y a la dictature, il y a la dictature matérielle de la vie qui est là devant nous. Ouais. Alors, on peut apprendre que voler, c'est pas bien. On le sait tous. Quand tu voles, les religions te disent, non, c'est pas bien. La société te dit, non, ce n'est pas bien. Oui. Donc, c'est pas bien, on le sait. Ouais. On sait que arnaquer, on sait que ce n'est pas bien. Depuis la nuit des temps. Ouais. Et je vais peut-être vous surprendre. Encore. Depuis le temps de Jésus, il dit aux gens, il dit aux forces de l'ordre. Sacré tabac. À l'époque, Lamine, il dit aux forces de l'ordre, Oui. ne prenez rien avec force aux gens. Mais c'est la même situation qui continue, 2000 ans après. Les gendarmes là n'ont pas changé. C'est les mêmes qui continuent. La police n'a pas changé. C'est les mêmes mécanismes qui continuent 2000 ans après. C'est pour un peu dire que la réalité de la matière, là on l'a devant nous. Elle est là devant nous. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut en faire? Je pense que il ne faut pas se surprendre à la fin. Il y a une usine de fabrique de tenues qui a été construite au camp Al-Fayed, mais on nous apprend que l'usine fabrique des tenues qui ne sont pas originales. Les grandes gueules. Même si elle est... Antoine, Antoine, ça glisse. En terminant, Ça glisse. je vais terminer. Allez-y, S'il vous plaît. allez-y. Je veux terminer. Antoine, ça glisse. Allez-y. Je veux terminer. Ouais. Je pense que si on ne prend pas la mesure de la chose, ça va rester absurde à la fois de la part de l'opinion qui n'en sait pas grand-chose, mais également de la hiérarchie, par exemple, à la gendarmerie, à la police, mais de nos gouvernants. Ça va rester très très absurde de demander un certain type de résultat quand on n'a pas donné les moyens de ces résultats-là. Les gens vont continuer à nous arnaquer dans la rue. Les gendarmes, les policiers vont continuer à faire le même racket si, en effet, rien n'est fait pour changer leurs conditions de vie. Parce que à la fin, c'est la dictature de la vie qui est en train de conduire tout ce type de comportement que l'on peine à juguler depuis plusieurs années. Il faut parler simple, Tamba, franchement. Vraiment un philosophe. Allez. Alors, moi, je souhaiterais juste mentionner une chose. Ouais. Et je pense que l'un des symptômes de cette police, peut-être ça touche au plus la gendarmerie, mais dans une proportion assez moindre, c'est le cas de ces agents qui sont recrutés, mais qui font des pieds et des mains pour rester dans la région spéciale de Conakry. On ne communique pas assez sur les chiffres quand il s'agit des hommes en uniforme. Mais demandez aux responsables quel est le ratio entre la police et la population, l'effectif par rapport à la population. Vous vous rendrez compte que Conakry, qui n'a pas quand même la moitié de la population guinéenne, regorge plus de policiers que l'intérieur du pays. Okay. Ils sont là. C'est le cas, mais dans une mesure assez moindre pour la gendarmerie. Mais pour la police, c'est un fléau ce qui gangrène le fonctionnement de cette institution. À l'intérieur du pays, vous avez du mal à avoir un homme en uniforme pour ne serait-ce que 1000 personnes. C'est assez dommage. Il faudrait, et c'est un travail de fond qui doit être fait, c'est une manière aussi de lutter contre comme on appelle, les arrangements, les dessous de table, parce que pour souvent sortir ces dossiers et te ramener à Conakry, te muter à Conakry, ça demande certainement quelques petits gestes à faire. Si vous n'avez pas un bras long, vous devez sortir de vos poches quelque chose pour pouvoir ramener vos dossiers à Conakry. Et cela, c'est très grave. C'est pourquoi... En fait, c'est tellement intéressant parce que souvent, il y a des fonctionnaires comme qui refusent de partir à l'intérieur du pays. Ça se passe. Ils sont mutés, mais ils disent non, je ne vais pas. Vous savez, quand on parle de sécurité intérieure pour la police et la gendarmerie, je pense que c'est une gangrène. On ne doit pas jouer avec. Le directeur général de la police doit en faire, je pense, une priorité. Si tu es muté à l'intérieur du pays, et les effectifs doivent être comptés en fonction de la population, parce qu'ils sont là pour la population. Donc il faut que le ratio soit respecté et que les agents prennent effectivement fonction. Bien entendu,
il va falloir que toutes les conditions soient réunies, qu'il y ait une certaine communauté de vie. Parce que vous savez bien que contrairement à certains pays de la sous-région, ces gens qui sont à l'intérieur du pays n'ont pas de logement décent, ils n'ont pas un salaire décent parce que vous vous éloignez quand même un tout petit peu de votre quotidien, de votre famille et tout cela. Donc il faut qu'ils soient dans les conditions et qu'on les encourage à rester à leur poste à l'intérieur du pays. Parce que très souvent, les problèmes commencent là. Mais si tout le monde veut être à Conakry, vous êtes complètement envahi par des hommes en uniforme. Quelquefois, vous vous posez la question, ils sont là pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font? Il y a un sureffectif, mais assez banal, assez révoltant à Conakry. Parce que tout simplement, les gens ne souhaitent pas du tout rester à l'intérieur du pays. Personnellement, j'ai été approché par des gens qui disent « Aide-moi s'il te plaît, tu t'entends avec tel, il faut que mes dossiers viennent à Conakry. » Mais ce n'est pas des choses à encourager. Je pense que la police doit il a fait Albert Damantin, Jacques Liwali. Je vais revenir sur deux choses. D'abord, par rapport à ces effectifs-là, c'est vrai c'est le constat. À l'intérieur du pays, il y a des endroits où il n'y a pratiquement pas de policiers, où vous trouvez dans une sous-préfecture, par exemple, il y a un poste de police qui est géré par un seul agent. On a vu ça dans la plupart des sous-préfectures du pays. Et lorsqu'il y a des troubles, en cas d'intervention, besoin d'intervention donc de la police, on est obligé de faire venir des agents, soit de Conakry ou des grandes agglomérations comme Labé ou Kindia, comme ça, pour aller intervenir. Ce problème-là, il est réel. Mais je crois qu'il y a aussi un problème d'effectif global. Il l'a dit, un problème de répartition, mais un problème d'effectif aussi. Et j'ai pas compris. Mais où se trouve le dysfonctionnement finalement à la fin du compte, mon cher deux promotions, parce Jacques que Liwali, par le passé, on a eu ici. Il a formé les gendarmes, Moussa Moïse. Oui, ça sont les gendarmes. Mais les gendarmes. Comment ça? J'ai été donné mon expérience sur les relations. Allez-y, Jacques, s'il vous plaît. Allez-y, Jacques. Allez-y, Jacques. Parce que je crois qu'il serait un bon professeur de journalisme, mais pour la il a été donné gendarmerie, des ça peut cours, être honnêtement compliqué. parlant. Oui, communication, dans la communication, mais pas, par exemple, des cours d'intervention, par exemple. Tout est possible. Ou comment tirer. Non, pas spécialement ça. Il peut bien donner ses cours. Nous avons l'expérience de... C'est 2016-2015. De ce qu'il a fait à en effet. Mais toi et moi, nous sommes logés à la même enseigne. Allez-y, Jacques, s'il vous plaît. Donc, j'ai pas compris qu'il y a eu quand même deux promotions qui ont été recrutées et qui n'ont pas réussi, en tout cas pour parler de la police, qui n'ont pas réussi à être intégrées. Il n'y a pas longtemps, il y a un groupe qui s'était soulevé du côté de la Camayenne. On parle de problèmes de... le concours n'a pas respecté les règles, etc. Je ne sais pas si aujourd'hui on est arrivé à réaliser qu'il y a un problème d'effectif. On ne peut pas faire appel à ces jeunes-là qui sont quand même formés. Ils sont là au niveau de la police, qui sont formés, qui n'attendent qu'à être intégrés à la fonction publique, donc à la police, pour pouvoir travailler. Ça, c'est un problème qui peut être géré par le nouveau ministre de la Sécurité s'il n'a pas envie de procéder à un nouveau recrutement. Maintenant, l'autre chose que je voudrais évoquer, on parle de matériel pour la police. Je pense que c'est pour la CMIS, il faut bien le préciser. Parce que la police routière n'a rien. La police routière n'a rien pour agir sur le terrain. Il y a d'abord, par l'uniforme, on se rend compte que c'est les mal aimés. Mais sur le terrain, c'est juste catastrophique. Les grues, par exemple, ne serait-ce que ça, j'ai pu entendre le directeur général de la police sur cette question. Il disait clairement que ils n'ont pas de possibilité, par exemple, pour déplacer les camions. Lorsque vous circulez, vous voyez ces camions-là qui sont garés soit en panne le long de la route, mais la police ne peut rien. Elle peut avoir envie de les enlever de là, mais elle ne peut rien. Ce qu'elle peut faire, c'est d'enlever les petites voitures. On les verbalise, mais après, ils prendront tout leur temps. C'est quand ils voudront enlever ou qu'ils seront en mesure d'enlever le camion qu'ils vont l'enlever, mais la police ne peut rien. Et je pense qu'il faut investir davantage dans la sécurité routière. Justement, allez-y, Moussa. Juste un petit détail. Vous savez, le ratio, un responsable de la police m'apprend qu'il est de 1 policier pour 1000 personnes. Et l'effectif global actuellement dans notre pays, c'est vraiment pas fameux au niveau de la police. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Quand on dit que ça aussi entre 14 000 mais justement, raison pour laquelle et 16 000, je pense qu'il y a problème.
nous sommes quand même... Je parlais du management tout à l'heure, c'est important parce que ce poste, je parle du ministre de la Sécurité, entre autres, oui, dans mon temps, il a le bon profil, en tout cas, quand on parle de communication, du management et tout ce qu'il y a autour. J'apprécie Bafoué parce que c'est un homme du terrain. Bien sûr. Tu vois, quand tu prends la gendarmerie, par exemple, à chaque fois qu'il y a des chauffourées et tout ça, le général Baldé, il est à Kaloum, hein, le gars, il est pas sur le terrain, les gars. Hein. Non, mais ça, je le sais. Non, mais attendez, comment je vais ça, donner un attendez. exemple. Bafoué, il est tout le temps sur le terrain. Voilà. C'est un homme de terrain, Le général Bafoué. Bafoué est Voilà. un homme de terrain. Mais Lamine, ce que vous ne semblez pas comprendre, c'est deux officiers supérieurs de la police de la gendarmerie s'il te plaît, n'essaie pas d'embellir ça, s'il te plaît. absolument bien. N'essaie pas d'embellir ça, bien. Moussa. Quelquefois, il rit de ce que vous racontez. Oui. Oh là 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 là. Je vous dis la vérité. Oh là là. Le général Bafoué, c'est un homme de terrain parce qu'il a été quand même à la tête de la CMS de la Camaïne à l'époque. On sait ce que c'était que la CMS de la Camaïne. Donc le monsieur a gravi tous les échelons. Actuellement d'ailleurs, quelquefois ses pieds fourmillent un tout petit peu parce que quand il entend manifestation, il veut en tant que directeur général de la police arborer tout son uniforme de Conan et descendre sur le terrain. Mais là, on ne lui permet pas parce que c'est le commandement qui est en place. Moi, je vais juste dire une chose. Oui. La chaîne de commandement de la police et la chaîne de commandement de la gendarmerie, ce sont vraiment deux mondes différents. De l'autre côté, au niveau de la police, vous avez affaire à des fonctionnaires. Les grandes Ils obéissent gueules. à leur directeur, au directeur général. Il y a aussi le ministre de la Sécurité. Ça s'arrête là. Au niveau de la gendarmerie, c'est différent. La chaîne de commandement est segmentée de telle sorte que vous avez beaucoup de ramifications. Donc, le général, il n'est pas du tout libre de ses mouvements. Il y a beaucoup plus de contrôle à ce niveau parce que c'est un corps spécial. La gendarmerie est à cheval entre la police et l'armée et les militaires. Lui, il a affaire au chef, il a fait d'avoir beaucoup de chefs hiérarchiques et son indépendance, ce n'est pas pour demain. Parce que la gendarmerie, c'est un corps quand même spécial et qui n'obéit pas aux mêmes règles de fonctionnement que la police nationale. Allez-y, en tant que coureur. C'est bon de parler de la tête et de la sécurité. Dans mon temps, Albert, on sait tous que à l'enseignement technique avait fait des réformes, au niveau des IRAM notamment, avec la construction de ces écoles régionales des arts et métiers qui, à mon avis, sont faits pour contenter les Guinéens. Et on espère qu'il va refaire la même chose au niveau de la sécurité. Mais on apprend que son prédécesseur en partant aurait tout emporté. Il a mais tout non, pris Antoine. Mais Non, mais Antoine. attendez. Non, il ne faut pas quand même raconter si. les rumeurs à Mais l'antenne, mon c'est pas cher une ami. rumeur, Mais non, Lamine. je suis désolé. C'est pas une Mais rumeur, non, je vous le Antoine, dis, quand même. Lamine. Mais vas-y. On apprend qu'il a tout emporté avec Les grandes lui. gueules. Et les caméras de surveillance, et les meubles, et tout ce qui était, il les a emportés. On a suivi ce tweet de Montal Bekama qui a voulu dédramatiser. Dédramatiser. Oui, en disant Il que... a démenti parce que j'ai vu Non, moi. non, il a dédramatisé en disant que le ministre Keiran Antoine, n'a j'ai vu rien le tweet emporté. de Damantay Mais hier. si, il a dédramatisé. Il a estimé que Keiran n'a rien emporté, qui ne lui appartienne pas. Et à mon avis, mais c'est pas possible. en le disant ainsi, c'est Les grandes gueules. Attendez, Si je... Mais Antoine, il y a un c'est problème. bon. Non, Mais si vous Antoine, prenez non, la non, version- il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème. Non, non, non. Il y a un problème. Non. À ce niveau, il confirme que Keira a emporté des meubles et autres. Oui. Mais à mon avis, un ministre quand il vient, Oui. les équipes Est-ce que c'est au ministre d'installer ne sont tout pas ça? pour lui. C'est un problème. C'est pas Je peux privé. dire un mot C'est public. Je peux dire un mot Les meubles des Ouais. départements appartiennent à l'État et non au ministre. Ouais. Quand il va, il doit tout laisser en place. Lorsqu'un ministre, en partant, emporte avec lui les caméras de surveillance, les meubles et autres, et même quelques éléments qui à mon avis sont mineurs, pour moi, Non. c'est un détournement. Non. Ça ne lui appartient pas. Mon réalisateur, Mohamed Diaby, si tu es là, tu peux m'appeler Damantan, s'il te plaît. Merci. Voilà, allez-y. Non, mais Antoine, je veux c'est la vérité. je ne Juste avant. dédramatise pas. Allez-y. Juste avant Antoine. Moussa Moïse, Non. je pense que je suis en partie d'accord avec le propos de Antoine, sauf quand il vient parler de détournement. Non, mais quand même. Ça dépend de si c'est lui qui les a installés là-bas. Même. Et en fait, ça met à nu, non, attends Antoine, ça met à nu la faiblesse de l'État. C'est pas le seul ministre que nous avons vu en Guinée qui a lui-même meublé son bureau. Ça, on le sait. Avec quel fond? Mais avec quel fonds, Antoine? Le fonds de l'État. Quand je dis lui-même a meublé son bureau, est-ce les fonds de l'État? Il y a beaucoup de ministres qui l'ont fait, il y a des directeurs qui l'ont fait. Il y a par exemple le cas, il y a encore quelques années, de la Direction nationale des impôts. Ouais. La plupart là-bas avaient meublé eux-mêmes, avec leur propre argent, les bureaux qu'ils occupent. Les grandes gueules. Il appartient à l'État de le faire. Si l'État ne l'a pas fait, mais je les ai meublés, et puis quand on me chasse comme un gros n'importe quoi, je fais quoi? Je ramasse tout, je m'en vais. Je pense que c'est malheureusement ce qui a pu arriver. Je me rappelle. Et M. Damantan vient de dire, je pense que c'est assez clair ce qu'il dit, il n'a rien emporté qui ne lui appartienne pas. S'il l'a emporté, c'est parce que ça lui appartenait. Et puis le débat est clos. Lamine, je rappelle, Papa Koli, rappelez-vous quand il était à l'énergie, lorsqu'on a limogé
Au lendemain de son limogeage ou à la veille, on a posté des gendarmes devant le département pour empêcher qu'il sorte un seul élément de son bureau. Et à l'époque, il disait qu'il avait meublé lui-même son bureau. Ouais. On l'avait empêché de sortir les meubles du bureau parce qu'on a voulu éviter que le ministre n'emporte avec lui des meubles. Mais justement, on l'avait empêché de le faire à l'époque. Bouloka Keïra, je ne peux pas comprendre, c'est le débat Tamba, je ne peux pas comprendre qu'un ministre nommé à une fonction vienne y trouver des meubles, parce que j'apprends que les caméras de surveillance ont été installées par son prédécesseur, Kabele. Ouais. C'est lui qui les y a installées. Okay. Et donc si en partant le ministre Keïra les emporte avec lui, Ouais. ce n'est pas, son œuvre, je suis désolé. Et donc s'il les prend avec lui, à mon avis, ce qu'il a fait doit être restitué, on doit ramener au bureau du département de la sécurité, les meubles emportés parce que ça n'appartient pas à Keïra. Même si les fonds ont été utilisés par lui, dès l'instant où il les utilise pour le bien public, c'est important qu'il les y laisse en partant. Le fait de les emmener avec lui, pour moi, n'est pas logique. Allez-y, Jacques Lévalino. Oui, sur ce débat, je pense qu'il y a un économiste qui avait fait une fois une analyse là sur notre budget national et qui expliquait que ce qui fait qu'à chaque fois qu'on élabore un budget, vous retrouvez les mêmes demandes, en tout cas pour par exemple les meubles, pour le carburant, etc., au niveau du département, vous trouvez à chaque année les mêmes demandes qui existent. Je pense que c'est ce type de comportement-là. Maintenant, c'est vrai que l'État doit pouvoir, lorsqu'on indique par exemple dans un budget que pour le ministère de la Sécurité, on doit acheter des meubles, il faut que ces meubles-là soient achetés et que les meubles soient pour le ministère, que le ministre qui arrive ou un directeur qui est nommé ne soit pas dans l'obligation d'acheter lui-même les meubles. Mais ce n'est pas seulement au ministère de la Sécurité. Je crois dans beaucoup de départements, quand un ministre arrive, s'il doit élaborer un budget, un budget annuel, il est obligé de mettre les mêmes choses que son prédécesseur a demandé. Soit ça a été acheté, parce qu'il y en a aussi, c'est acheté, mais il demande quand même. Maintenant, lorsque ça arrive, quitte à savoir si c'est acheté vraiment pour remplacer ou alors on remplace, on prend ce qui est à l'intérieur pour amener chez lui. C'est quand même quelque chose à mieux vérifier au-delà même du cas Keïra. La transparence. Écoutez, voilà, lorsque vous prenez fonction à la tête d'un département, il y a normalement un accompagnement qui est fait pour vous permettre de pouvoir vous installer. Cet accompagnement peut retarder, dans la plupart des cas, ça retarde. Il y a des ministres, il y a des responsables publics qui ont pris de leur poche de l'argent et qui ont meublé leur bureau en attendant qu'ils soient bien entendu remboursés. Il y a que, quand vous rentrez dans ces départements, les meubles, les ordinateurs et tout autre bien appartenant à l'État, c'est bien marqué dessus. Et il y a même une agence qui s'en occupe actuellement, qui répertorie, qui inventorie tous les biens appartenant à l'État. Commencez par le stylo jusqu'au rallonge. Donc du coup, vous ne pouvez pas sortir avec. Mais pour le cas Keïra, je présume que les caméras de surveillance et autres, il les a achetées de sa poche, et il n'a pas été remboursé. Non. Ce sont prédécesseurs qui les achètent, selon nos informations. Il n'a pas été restitué parce que je trouve quand même hilarant qu'un homme de son rang puisse enlever des caméras de surveillance. Autre chose, le mysticisme et la superstition, tellement que ces choses-là battent leur plein dans notre pays, que lorsqu'un ministre prend fonction, il est obligé de tout arracher, même les carreaux. C'est-à-dire, il a l'idée que son prédécesseur a tellement bien marabouté le bureau que si lui, il met ses belles fesses sur son fauteuil, il risque... Non, mais c'est pas possible, mais quand même Moussa. Bon, s'il met son postérieur... Moussa. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.